Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné-Kenner. Aujourd'hui on va parler de Batman v Superman de Zack Snyder, un film qui comme vous le savez est très controversé, avec des gens qui adorent, d'autres qui détestent, une bonne grosse partie qui déteste quand même. Moi je suis un petit peu entre les deux, donc voilà, je vais vous parler un petit peu de mon avis global sur le film, je vais analyser un petit peu certains points, sans spoiler dans un premier temps, et puis à un moment de la vidéo je vais vous prévenir comme quoi je vais spoiler un petit peu, je vais parler un petit peu des points qui m'ont intéressé, des points de l'intrigue que j'ai vraiment envie de parler avec vous. Voilà, je vous souhaite une excellente vidéo, je vous invite à vous abonner juste ici, si c'est pas encore le cas, et à voir mes anciennes vidéos. Lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bonne vidéo! Bon allez, c'est parti, on va tout de suite attaquer la partie sans spoilers bien évidemment. Alors je tiens juste à vous dire que j'ai des notes sur mon iPad, donc si je lis un petit peu, voilà, excusez-moi, mais c'est vraiment pour vous faire une critique beaucoup plus structurée. Donc alors c'est parti, qu'est-ce qui frappe directement au début du film par rapport à sa réalisation? C'est qu'on voit directement que c'est un film de Zack Snyder, de par son générique déjà, parce que y a toujours ces plans significatifs avec des ralentis, des plans très iconiques qui sont vraiment... enfin comment dire, la marque de fabrique un petit peu de Zack Snyder, avec ses romans graphiques par exemple 300, Watchmen, il nous avait vachement habitués à ce genre de plan, et vous allez le voir dès le début du film, on sait que c'est pas un produit calibré Warner Bros ou DC Comics, c'est vraiment un film de Zack Snyder en tant que tel, et ça c'est très très bon, avec des plans beaucoup plus iconiques où on va traiter par exemple les personnages à l'égal de Dieu, où on passe au début du film d'un cadre plutôt à l'échelle humaine, on va plutôt se concentrer sur un cadre plus divin au milieu du film où on traite vraiment les personnages comme des dieux, et puis vers la fin là ça pète complètement, on a des cadres très très larges avec une échelle beaucoup plus monstrueuse, beaucoup plus dans l'action et beaucoup plus à l'échelle voilà de comment dire stratosphérique on peut dire pratiquement, parce qu'à la fin voilà ça part complètement en cacahuète, vous allez le voir, et c'est vraiment sympa, elle est beaucoup plus dark, beaucoup plus ancrée dans la réalité, dans le sombre, voilà, on essaye vraiment avec DC Comics de donner un univers beaucoup plus sombre que Marvel, pas d'humour, hein, ça voilà, c'est un point qui plaît pas à beaucoup de gens, mais voilà, c'est la marque de fabrique encore une fois de DC Comics et de Zack Snyder, c'est de proposer des univers très sombres avec des personnages qui sont beaucoup plus complexes que dans Marvel je pense. Sur les combats, la mise en scène est beaucoup plus lente, ça c'est un point qui a été relevé pas mal dans les critiques de la presse par exemple, où ils disaient que la mise en scène était un peu trop lente dans les combats. Moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que le fait que la mise en scène des combats soit lente, ça dynamise on va dire l'impact de chaque coup des personnages, où Batman par exemple va donner un coup, ça va être plutôt lent, Superman va avoir du temps à s'en remettre, et ça dynamise beaucoup l'impact qu'a chaque coup sur les personnages, et ça c'est un très très bon point, ça, voilà, ça complexifie un petit peu le rapport qu'ont les personnages entre eux. On peut terminer en disant que voilà, cette réalisation est plus dark, plus dantesque que dans Man of Steel, une réalisation très très bonne. Zack Snyder nous a de toute façon habitués à de très très bonnes réalisations, donc là vraiment nickel à ce niveau là. Maintenant on va parler des acteurs et de leurs personnages. Donc on va commencer par Henry Cavill, donc qui incarne Superman à l'écran. Pour moi, il a gagné vraiment en complexité, en profondeur, son personnage va beaucoup plus, comment dire, se poser de questions sur lui. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'au début du film, Superman sort avec Lois Lane, donc ça c'est un point très important, c'est pas un spoiler, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça va vraiment influer sur tous les enjeux du film, où Superman va essayer de la protéger tout au long du film, donc ça c'est un point très important, et voilà, j'ai l'impression que Henry Cavill n'est plus aussi plat que dans Man of Steel, là il est vraiment beaucoup plus profond je trouve, et ça c'est vraiment un très bon point. On peut parler aussi de Wonder Woman, je vais pas trop m'étendre dessus parce qu'elle fait vraiment partie intégrante du mystère autour du film on va dire, malgré le fait qu'on la voit un petit peu dans la bande-annonce, bon c'est pas bien grave. Alors Wonder Woman, selon moi c'est la meilleure idée de casting du film, Gal Gadot elle l'incarne vraiment magnifiquement bien, très sexy, très mystérieuse. Super, vraiment, j'attends beaucoup le film Wonder Woman qui arrive normalement en 2017 ou 2018, je me souviens plus, dites-le moi dans les commentaires. Jesse Eisenberg bien sûr aussi, qui joue donc Lex Luthor. Et voilà, Jesse Eisenberg c'est un acteur que j'adore voir dans tous ses rôles depuis Zombieland, voilà, c'est un acteur que je suis beaucoup. Voilà, c'est un acteur que j'adore vraiment, Jesse Eisenberg, et là il nous prouve encore qu'il a un énorme talent. Jouer Lex Luthor après d'autres acteurs comme par exemple Kevin Spacey dans Superman Returns, c'est vraiment un gros coup de chapeau, et moi il m'a fait complètement oublier le Lex Luthor de Kevin Spacey, donc vraiment très très bon Lex Luthor incarné par Jesse Eisenberg. Et puis maintenant bien sûr on va parler de Batfleck, donc Batman incarné par Ben Affleck. Alors au début pour moi ça a été difficile d'oublier le Batman de Nolan, et puis
petit à petit, j'ai trouvé vraiment l'approche du personnage très intéressante, avec vraiment beaucoup de violence dans le personnage. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ça n'avait pas été très bien amené dans les autres Batman, où Batman ne tuait jamais ses victimes. Là, c'est vraiment un Batman très violent qu'on a, un Batman torturé. Ben Affleck fait vraiment le job. Voilà, vraiment, on oublie Daredevil, vous inquiétez pas. Ben Affleck fait le job dans ce film-là. Il apporte vraiment beaucoup plus de complexité, beaucoup plus de noirceur au personnage de Batman, et ça fait vraiment plaisir. Je vais pas m'étendre sur le sujet encore une fois pour pas vous spoiler, mais voilà, un très très bon point encore une fois. Bon, maintenant, on va parler du scénario, et c'est là que ça commence à se corser. Alors, le scénario est selon moi le point le plus négatif du film, ce qui fait que le film est un demi-ratage, on va dire, parce que selon moi, le scénario est beaucoup trop condensé, il y a beaucoup trop de choses. Bon, il arrive vraiment à introduire tous les personnages, mais pas avec autant de brio qu'on en attendait vraiment. Wonder Woman, par exemple, le personnage aurait mérité beaucoup plus de traitement, et malheureusement c'est pas le cas. On aura sûrement plus d'informations dans le film de 2018, mais voilà, en tout cas, dans ce film-là, on n'a pas assez d'informations. Lex Luthor, c'est un petit peu pareil. Pour moi, il y a pas mal de longueur, vraiment paradoxalement, alors que le film est très très long, 2h30, et il aurait mérité, je pense, de faire 3 heures, je pense, pour caler beaucoup plus de choses, et il y aurait peut-être eu des petits bouts à supprimer, je pense. Enfin, Doomsday n'a rien à foutre là, selon moi. Je vais pas en parler parce que je vous spoilerai, je pense. Donc je vais pas en parler pour l'instant. Le scénario, à certains moments, est dur à comprendre. Vous allez voir, il y a des rêves qu'a Wayne, des rêves qu'a Superman qui sont un petit peu ambigus, très compliqués à comprendre de leur psychologie. Tout est fait à la va-vite. On introduit les personnages comme ça, on le fait vite, le plus vite possible pour essayer de caler beaucoup d'actions. Et voilà, c'est pas un point qui est vraiment très important, mais voilà, c'est ce qui fait que le film n'est pas vraiment aussi bon qu'on en attendait. Après, il y a un point que moi j'aimerais souligner, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'humour. Ça, c'est pas un point qui me dérange vraiment dans l'état où est le film, c'est-à-dire un film très dark, très sombre, très ténébreux. Moi, ça me dérange pas du tout, mais il y en a qui ont grogné en disant que c'était pas comme Marvel, qu'il n'y avait pas d'humour. Mais voilà, c'est DC, faut aussi faire, les gars. On n'aura pas d'humour beaucoup plus dans les Wonder Woman et la Justice League, je pense. Peut-être dans Flash, mais ça m'étonnerait. Il y en a qui disent que le combat est un peu trop rapide entre Batman et Superman, alors que c'est vraiment le point, enfin le point qui est le plus mis en avant dans les bandes annonces, dans le titre du film, hein, même. Et puis moi je me dis que franchement le combat, vous allez voir, est très très bon. Moi je l'ai trouvé vraiment excellent, et le film a vraiment beaucoup de brio au niveau de ça, de présenter Batman, ses idéaux, Superman, ses idéaux, et comment ces deux-là vont s'affronter par rapport à ce qu'ils pensent de la justice. Donc ça, par rapport à ce point-là du scénario, là c'est vraiment très très bon, et c'est très très bien amené. Les tensions et les enjeux commencent à prendre beaucoup plus d'ampleur, ça devient plus complexe. On a de la politique, du religieux, du social aussi. Donc là ça devient vraiment très intéressant au niveau de ça. Malgré sa trop grande condensation et sa trop grande longueur, voilà, ça c'est un très très bon point à soulever. Et voilà, le scénario n'a pas que des points négatifs, bien heureusement. Et puis, il est vraiment mieux que Man of Steel, je trouve, parce que Man of Steel, voilà, il nous calait 2 heures de parlotte, de background de Superman, et puis une dernière demi-heure de gros combats bien bourrins avec Zod, et je trouvais que le scénario était vraiment très inégal à ce niveau-là, et que ça allait vraiment pas, alors que là, dans Batman v Superman, on commence vraiment à avoir un scénario qui se complexifie et qui devient vraiment plus intéressant. Il y a aussi l'aspect 11 septembre, qui est très 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 mis en avant au début du film, avec, vous allez voir, le personnage de Batman qui va fonder sa violence, on va dire, sur quelque chose qui ressemble vachement au 11 septembre. Donc ça c'est un truc que Zack Snyder, je pense, ça lui tient beaucoup à cœur. Et voilà, ça va vraiment vous alerter, je pense, vous interpeller. C'est un sujet très actuel, le terrorisme, hein, comme on l'a vu il y a pas très longtemps avec la Belgique. Voilà, c'est des sujets qui reviennent beaucoup dans les films américains en ce moment. Et voilà, c'est très important, je trouve, dans la société dans laquelle nous vivons, de parler un petit peu de ça, de la peur, du terrorisme, de la peur de ne pas être en sécurité dans la société. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce point-là. Fin de la parenthèse. Pour vous dire, le film part un peu dans tous les sens vers la fin, encore une fois. Voilà, le scénario, pour conclure, n'est pas si bon que ça. Il est très long, il y a des longueurs, il est plutôt complexe dans son intégralité, on va dire.
mais voilà, il y a beaucoup de points négatifs à soulever. Donc voilà, avant de passer à la partie spoilers, voilà, je dirais juste que le film m'a un petit peu déçu, mais voilà, ça reste un très très bon divertissement et j'ai beaucoup aimé la complexité qu'a apporté le film par rapport à Man of Steel avec des personnages beaucoup plus intéressants et franchement j'attends énormément de Justice League. Maintenant je vais attaquer la critique spoilers, donc si vous n'avez pas vu Batman v Superman, fuyez maintenant. J'attends. On peut commencer. Donc selon moi, la fin avec Doomsday, à partir du moment où Doomsday arrive, les effets spéciaux commencent à péter un câble, ça devient un petit peu dégueulasse je trouve, ça part dans tous les sens, ça part vraiment en cacahuète, c'est vraiment pas à la hauteur du reste je trouve. Le combat avec Doomsday est vraiment trop bourrin selon moi, ça ressemble, là j'ai vraiment revu ce que j'avais pas aimé dans Man of Steel avec ce combat contre Zod qui était vraiment selon moi trop bourrin, beaucoup trop de démesures inutiles, voilà. Voilà, c'est quand même biblique et titanesque voilà, dans sa manière de filmer le combat, ça c'est vraiment un très bon point, on a vraiment l'impression de voir tout un pan de la Bible adapté au cinéma. Ensuite, je trouve que la kryptonite, voilà, j'en ai pas parlé dans ma critique sans spoilers parce que je pense que c'est un point très important du scénario dont il fallait vraiment pas parler. Et je la trouve vraiment beaucoup mieux amenée que par exemple dans Superman Returns ou dans les premiers Superman de Richard Donner. Je la trouve beaucoup plus esthétique, un peu moins verte, voilà, ils ont compris je pense avec Green Lantern que le vert fluo ça allait vraiment pas dans un film, et là le vert est vraiment beaucoup plus discret, voilà, les visuels de la kryptonite sont vraiment plus sympas, avec un petit peu plus de noir aussi, et son utilisation est beaucoup plus intéressante je trouve, quoi qu'elle soit un petit peu, voilà, c'est un petit peu la même chose, mais voilà, un petit peu plus complexe, donc ça c'est toujours bon à savoir. Je trouve qu'il y a un très bon point, c'est le fait que on parle beaucoup de la mère de Superman, qui est un gros point du film qui soit là, autour de la mère de Superman, et vous savez c'est à ce moment là que Bruce Wayne va balancer sa lance de kryptonite et va dire non, j'affronterai pas Superman parce que Superman en fait c'est un homme, c'est comme moi, il a une mère, il tient à sa mère, il est vraiment très attaché à elle, et voilà, je suis comme lui, donc du coup on est semblables, il faut vraiment qu'on s'allie entre nous pour combattre ceux qui essayent justement de toucher à ceux qui nous sont chers, et ça c'est vraiment un thème qui est très bien abordé, vraiment très bien mis en scène, et vraiment j'ai beaucoup adoré ce point là, et ce point vraiment beaucoup plus humaniste qu'aborde le film. Pour terminer, il y a le discours sur les médias, sur la manipulation qu'a pu ériger Lex Luthor, que j'ai trouvé vraiment très intéressante, beaucoup plus complexe que ce qui n'y paraît, hein, vraiment, où Lex Luthor va fomenter vraiment une grande manipulation autour de Superman, et comme quoi ça serait un faux dieu qui serait vraiment, comment dire, dangereux pour l'humanité, et ça c'est vraiment un très bon point encore une fois. Et voilà, il n'y a pas que des points négatifs finalement dans le film. Donc voilà, je vais faire une petite conclusion. Batman v Superman est pour moi une semi-déception, mais reste quand même un très bon film, beaucoup mieux que Man of Steel. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé tout l'aspect plus complexe qu'abordait le film. Voilà, bah, j'ai terminé ma critique de Batman v Superman, je vous invite à vous abonner si ça vous a plu, et à voir mes autres vidéos. Ciao!